Nous voici pour notre premier labo. Si vous ouvrez, vous allez avoir besoin de votre guide Excel, ça, et évidemment de votre clé USB ou peu importe un répertoire sur lequel vous allez pouvoir enregistrer votre travail. Donc, la manière que je vais faire ça, c'est que je lirai pas le guide en entier, mais en fait, vous, quand vous allez vous pratiquer, ne sautez pas d'étape. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand vous lisez votre guide et que là, vous allez par exemple à la page, parce que c'est exactement ça qu'on va faire pour ce laboratoire-là. Donc, si vous allez à la page 7, moi, la beauté de la chose, c'est que j'ai tout scanné ici. Donc, page 7, 4, 5, 6, 7. Donc, traiter les données de la variable sexe. Donc en fait, c'est la première partie, c'est labo 1.1. Euh, donc, c'est ce que ça vous donne. C'est ce que c'est censé vous donner à la fin, ça. Ok, ça, c'est le résultat attendu de votre laboratoire. Ok. Je le répète, le laboratoire, c'est pour se pratiquer dans le but de pouvoir compléter notre gros travail de recherche et j'y reviendrai en temps et lieu. Donc, vous avez ici les étapes. Donc, je vous invite fortement à bien lire chacune des étapes et ne pas essayer de, excusez l'anglicisme, mais de skipper des étapes. OK? Pour que ça aille plus vite. Si vous voulez aller plus vite, vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez vous rallonger parce que vous allez avoir sauté une étape, puis là, ça ne marchera plus. Alors, je vous invite fortement à bien regarder ça. J'apporterai une note particulière à tout ce qui est mis en page. Donc, ou ce qui est mis en forme. Donc, tout ce que vous voyez, là, mis en forme, là, ça, je vous laisse à votre guise. Vous pouvez le mettre dans la police que vous voulez, vous pouvez mettre le pointage que vous voulez, en autant que ça soit beau et que ça ressemble au résultat qu'on a ici, là. Ok. En autant que ça ressemble à ça ici. Moi, j'ai pas de problème à que vous changiez les couleurs, que vous changiez le type de police ou la grosseur. Mettez ça bien. Il faut que ça soit agréable à lire. Ok. Donc, c'est peut-être le seul bémol que je pourrais dire ou que vous pourriez faire quand vous suivez le guide Excel. Alors, commençons par le commencement. On va aller chercher sur Léa le document qu'on va avoir de besoin. Donc, vous voyez ici, laboratoire. Se pratiquer pour faire le travail de session. Donc, je vais ouvrir ça. Donc, voilà. J'ai mon fichier. Et je vais juste le réduire comme ça. Et je vais mettre le guide à côté. Ça, on va pouvoir suivre ensemble à l'écran. Parfait. Donc, je reviens au début du guide. Ici, avec la mise en situation. Donc, on effectue un sondage auprès d'un échantillon aléatoire de 40 clients d'un restaurant afin de dresser le profil statistique de la clientèle. C'est le but de l'étude. Donc, voici quelques-unes des questions posées. Un homme, une femme. Quel est votre degré de satisfaction? Fait que moi, je présume que j'ai un questionnaire, puis là, j'encercle. Bon, ben, je suis très satisfait, moyennement ou peu. Bon, voilà. En excluant les taxes et le pourboire, combien a coûté votre repas? Donc, c'est le coût du repas. Et ensuite de ça, on demande combien avez-vous laissé de pourboire? Donc, on va traiter de 4 questions ici. Alors, le chercheur, à la fin de son sondage, ce qu'il a fait, ben, c'est qu'il a pris le client numéro 1, puis là, il a compilé les réponses dans un fichier Excel. Il a mis ici féminin, il a mis le coût du repas, mis le pourboire et sa satisfaction. Dans ce cas-là, 2 moyennement satisfaits. Vous comprenez le principe. Donc, on a nos 40 clients ici et chacun d'entre eux ont été
compiler dans notre fichier Excel. Parfait. Ici, dans les pages suivantes, vous avez ici le descriptif des termes utilisés tout au long du guide. Donc, lorsqu'on va parler de la barre d'outils d'accès rapide, ben, c'est en haut. C'est où il y a la petite disquette pour enregistrer. Et vous avez les flèches. Ça, c'est pratique en tabarouette, ces petites flèches-là. Back, 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 quand vous faites des erreurs, là, vous pouvez revenir en arrière jusqu'où vous voulez modifier votre truc, ou vous pouvez avancer. Vous avez ce qu'on appelle la barre d'onglet. Okay? Donc ça, ici, c'est la barre d'onglet. Donc fichier, accueil, insertion, dessin, mise en page, formule, blablabla, et ainsi de suite. Pour ceux qui sont familiers avec Word, c'est le même principe. Okay? Donc c'est la même nomenclature. Évidemment, les outils sont différents. Word, c'est un traitement de texte. Et Excel, c'est un chiffrier. Donc évidemment, les outils sont différents. Mais pour ce qui est toute la question de la mise en forme, les bordures, taille de police, ainsi de suite, c'est le même principe que Word. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle le ruban. Ça ici, c'est ça qu'on appelle le ruban. C'est cette zone-là. Vous voyez ma souris, là? Oui, oui, oui. Ça, c'est le ruban. Vous avez en dessous le groupe de commandes. Donc, presse-papier. Regardez, il y a une petite flèche. Si je clique dessus ici, ça m'emmène à des options différentes. Donc, la police, ici, alignement. Donc, les fonctions d'alignement, fonctions de nombre, et ainsi de suite. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la zone de nom. Bon, moi, je vous ai déjà préparé le fichier. Donc, celui qui est disponible sur Léa, il est déjà prêt à utiliser. Si jamais, pour une raison quelconque, vous perdez votre fichier ou je ne le sais pas, peu importe, vous travaillez ailleurs puis vous n'avez pas accès à Internet ou whatever, puis vous avez un fichier, votre fichier sur une clé USB puis que le lien est brisé. Parce que le lien, okay, c'est ça ici, regardez bien. Si je clique ici, vous allez voir, il y a coût du repas, il y a l'échantillon, il y a le numéro, il y a le pourboire, satisfaction, etc. Donc vous avez ici chacune des colonnes qui sont représentées, chacune des variables ici qui sont représentées. En temps normal, un fichier, ce qu'il faut faire, c'est dans la zone subséquente, ici dans les pages subséquentes, c'est ici cette section-là. Attribuer un nom à une plage. Ça, je l'ai déjà fait pour vous. Mais comme je vous dis, si jamais le lien se brise ou whatever, il arrive de quoi, puis que vous ne voyez plus ça ici apparaître, il va falloir refaire cette petite procédure-là. Ou vous repartez avec le fichier que je vous ai mis disponible. Okay? Je ne veux pas trop vous mélanger avec ça. La section 2 ici, elle est déjà faite. Okay? Donc tout ça, c'est déjà fait. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite à la section de la page 7, donc 3, traiter les données de la variable sexe. Donc, on va maintenant traiter les données à la question Q1 du sondage. Donc, la question Q1 du sondage, c'était quoi? Quel est votre sexe? Okay? Et ici, Q1. Parfait. Fait que là, on va aller voir dans le fond combien il y avait d'hommes et combien il y avait de femmes au restaurant qui ont répondu à ce sondage-là. Okay? C'est simple. Donc, c'est ça qu'on devrait avoir. Là. Je vais le grossir. Là. À la fin, là, c'est quelque chose qui va ressembler à ça qu'on devrait avoir. Parfait. Donc, première des choses, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici nommer mes feuilles. Donc, comme celle-là, vous voyez ici en bas, feuille 1. Donc, ici, ma souris là, est en bas du fichier à gauche, là, feuille 1. Je double-clique sur ça et je peux écrire. Je vais écrire échantillon. Parfait. Vous allez voir dans quand on va avoir une autre petite étape plus tard, le fichier, parce qu'Excel, hein, c'est pas intelligent. Là. Quand tu lui dis, il faut que tu lui dises quoi faire, mais il ne faut pas que tu te trompes. Parce que si tu te trompes, lui, il va prendre ton erreur et il va travailler avec l'erreur. Okay? Alors nous, notre fichier au complet, okay, je l'ai nommé
échantillon. Il s'appelle échantillon. Okay? Ça, c'est échantillon. Si je m'en vais là, si je m'en vais dans la formule, définir un nom. Ici, il s'appelle échantillon. Je ne le ferai pas parce que ça, c'est l'étape que je vous ai parlé. Là. Il est déjà fait. Là. Okay? Fait que ça, ici, je l'ai nommé échantillon. Okay? Fait que là, je vais annuler ça. C'est fait. On va se réserver la feuille 2. Je double-clique sur la feuille 2 et ça va être l'étude du sexe du consommateur. Parfait. Je viens ici. Qu'est-ce qu'on dit? Fait que ça, c'est fait. Cette section-là est faite. Construire un tableau de distribution. Je vous ramène à votre manuel ici, à un tableau de distribution d'une variable qualitative. Parce que le sexe, hein, féminin, masculin, c'est pas une variable quantitative, ça. C'est une variable qualitative, nominale. Il n'y a pas de relation d'ordre. Donc, à la page 32 de votre manuel, c'est ça qu'on va aller faire. C'est un tableau comme ça. Évidemment, ce n'est pas la formation prédominante qui va être ici. Ça va être le sexe de la personne. Ici, ça va être le nombre de clients. Et ici, ça va être le pourcentage. Mais c'est ce tableau-là qu'on veut faire. Okay. Donc, ils disent d'aller sur la cellule A6. Sélectionnez la cellule A6. Donc, je sélectionne, je clique dans la cellule A6. Vous voyez qu'elle est entourée comme ça. Ça, c'est la B6. Moi, je veux la A6. Donc, je prends la A6. Cliquez sur l'onglet Insertion, puis à gauche du ruban, cliquez sur l'icône Tableau croisé dynamique. Je vais ouvrir ici. Je vais retourner à Accueil. Et là, je suis sur ma cellule A6. On veut aller dans Insertion dans le ruban. Fait qu'on se souvient, le ruban, c'est ça ici. Fait que Insertion. Et là, vous voyez ici, c'est marqué Tableau croisé dynamique. Si je diminue ma fenêtre, vous voyez ici dans Tableau, il est là. Donc, il a juste été réduit. Fait que je prends mon tableau croisé dynamique. Clique là-dessus. Et là, vous voyez ici, c'est marqué Choisissez les données à analyser. Sélectionnez un tableau ou une plage. Le tableau, nous autres, il s'appelle échantillon. Donc, échantillon. C'est là que je vais aller chercher mes données. Fait que dans le fond, ce que je dis à Excel, c'est OK, les données là, avec lesquelles je veux travailler, là, ils se retrouvent sur ici dans ce chiffrier-là, échantillon. OK. Et là, regardez ce qui vient d'apparaître. J'ai cette belle zone-là de mon tableau croisé dynamique qui vient d'apparaître. Alors là, c'est... Je vais juste zoomer ça ici, là. Regardez, là. C'est ça ici, là. OK? Fait que ça, c'est ça ici. Et là, ça dit « Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous. » Et là, on va aller suivre la petite procédure ici. Et là, regardez-moi bien, parce que c'est plus de la manipulation, c'est plus de la coordination main-souris que d'autres choses. Là. Mais ce qu'on va faire, c'est des drag and drop. OK? Donc, on va prendre et on va glisser la variable. Donc, nous, ce qu'on veut traiter, c'est la variable sexe. Combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes. Alors, pour ce faire, je vais avoir besoin d'un tableau où il va y avoir 3 colonnes. Okay? Donc, si je reviens ici, là, ça va être exactement ça. Je vais avoir le sexe ici. Je vais avoir le nombre et je veux le pourcentage. Donc, je vais avoir 3 colonnes et il va avoir les lignes associées à mes valeurs possibles. Comme dans ce cas-là, il y en a 3, mais nous, il y en a juste 2. Okay? Donc, nous, il va juste en avoir 2 qui vont apparaître, puis ça se fait automatiquement. Alors, ce que je veux, c'est ma ligne avec mes données concernant le sexe du consommateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur... Voyons, ça ne marche pas. Ah, je l'ai perdu. Oh, ça peut vous arriver. Qu'est-ce que je fais pour le récupérer? Je fais juste cliquer dans la boîte ici du tableau croisé dynamique. Okay? Donc, regardez ce que je fais. Je clique ici sur sexe. Je maintiens le bouton gauche enfoncé de ma souris. Vous voyez, ça suit. Et je m'en vais le déposer dans ligne. Toc. Regardez ce qui vient d'apparaître. Étiquette de ligne. Féminin, masculin, total général.
Fait que celle-là est faite. Faire glisser le bouton sexe dans la zone ligne pour créer la première colonne du tableau. On reprend la même procédure, mais cette fois, faire glisser le bouton sexe dans la zone valeur. Parce que là, je vais vouloir les valeurs. Ce bouton permettra de construire la deuxième colonne du tableau qui donne les effectifs. Et là, il va leur falloir leur faire pour faire ma troisième colonne. Pourquoi? Pour avoir les pourcentages, mes fréquences relatives. Donc, je reviens ici. Je veux avoir mes effectifs et je veux avoir mes fréquences relatives. Donc, je prends ça ici. Je m'en vais le glisser dans valeur une fois. Et je le refais une deuxième fois. Et là, regardez ce qui arrive. Boum, boum, boum. Parfait. J'ai mes trois colonnes, féminin et masculin. J'ai ici le nombre de sexes deux fois en effectif. Manifestement, il va falloir aller changer ça. Comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a plusieurs façons de le faire. Mais là, on va aller voir, on va aller le faire comme c'est inscrit dans le guide Excel. Donc, ça dit cliquer sur la flèche du premier bouton nombre de sexes dans la zone valeur. Cette petite flèche-là, là, elle a suivi ma souris. Là. Cloc. Zone valeur. C'est cette petite flèche-là qui est ici. Donc, si je clique sur cette petite flèche-là, j'ai cette barre déroulante-là qui apparaît. On me dit sélectionner paramètres des champs de valeur. Je sélectionne paramètres des champs de valeur. Et on me dit choisir nombre dans le menu résumer le champ de valeur. Résumer le champ de valeur, c'est déjà nombre, c'est parfait, c'est fantastique. Et on me dit cliquer sur OK. Là, si vous regardez, il y a somme, il y a moyenne, il y a max, il y a min, il y a produit. Donc, il y a plein de fonctions que vous pouvez faire avec ces lignes-là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est le nombre. On ne veut pas de somme, on ne veut rien, on veut l'effectif direct qui est associé à cette variable-là. Donc, je fais OK. Boum. Celui-là, il est fait. On va aller modifier notre deuxième colonne ici. Donc, qu'est-ce que ça dit? Cliquez sur la flèche du deuxième bouton, nombre de sexe 2, dans la zone valeur. On sélectionne paramètres, nombre. Et là, on va avoir une autre étape pour aller le mettre en pourcentage. On va aller dans afficher les valeurs, la flèche du menu déroulant, afficher les valeurs, puis sélectionner pourcentage du total général. OK, fait qu'on va y aller une à la fois. Paramètres des champs de valeur. Donc, je suis ici. Paramètres des champs de valeur. Ensuite de ça me dit choisir nombre dans le menu. Nombre. C'est bon, c'est nombre. Ensuite de ça, on dit cliquer sur l'onglet afficher les valeurs. L'onglet afficher les valeurs. Regardez, il est ici. Afficher les valeurs. Ça, c'est synthèse des valeurs par afficher les valeurs. Parfait. Ensuite de ça, puis sur la petite flèche du menu déroulant afficher les valeurs. Donc, ça va être ici, là. Afficher les valeurs, c'est là. Cloc. Ça dit sélectionner pourcentage du total général. Pourcentage du total général. C'est bon, c'est fait. Cliquez sur le bouton format de nombre en bas de la boîte de dialogue, puis choisir 1 dans le nombre de décimales parce que je veux juste une décimale. Fait que format de nombre. Vous voyez ici, nombre de décimales, je peux l'augmenter ou je peux le diminuer. On nous dit de 1, on met 1, OK. Et ensuite, cliquez sur OK. OK, et là, regardez bien ce qui se passe. Tadam! Magie, on a nos pourcentages. Et là, est-ce que ça fonctionne? Ben, manifestement, oui. Donc, j'ai mes 40 clients. J'en ai 18 hommes, 22 femmes. 18 divisé par 40, ça donne bien 45. Tout est beau, ça fonctionne. Super. Maintenant, ce que ça dit. Cliquez sur l'onglet Création sur la barre d'onglet. Donc, Création sur la barre d'onglet. Donc, j'ouvre ici. Et là, vous voyez en haut, là, sur la barre d'onglet, j'ai Création. Et là, vous avez ça qui apparaît. Parfait. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Dans le groupe Disposition, cliquez sur Disposition du rapport et sélectionnez Afficher en mode plan afin d'afficher le titre de la première colonne du tableau de distribution. Fait que je m'en vais dans Disposition du rapport, suivez-moi. Disposition du rapport, regardez, il est en haut ici où est-ce que ma souris est, complètement en haut à gauche.
afficher en mode plan. Boum! Parfait. Vous voyez, ça a changé. Super. Là, ici, c'est de la mise en forme, mais on va aller le faire. Dans le groupe Style du tableau croisé dynamique à droite de la section, il y a 3 petites flèches superposées. Cliquez sur celle du bas et sélectionnez le premier style, aucun de la section claire. C'est ici, là. Vous voyez les 3 petites flèches qu'il y a là, là? Donc si je fais ça, là, ils disent de sélectionner en bas, là. On va aller complètement en haut, là. C'est elle ici. Vous pouvez mettre aucune. Cloc, voilà, c'est fait. Ça enlève, là. Bon, c'est pas grand chose, mais moi, honnêtement, c'est pas vraiment important cette étape-là. Non, c'est pas vraiment important. Parce que ce qu'on va faire par la suite, ça, c'est bien plus important. Parce que là, si vous regardez, vous avez le sexe qui est ici, vous avez le nombre de sexe 2, il va falloir arranger ça. Je vous rappelle que nous, ce qu'on veut avoir, voyons, Colin, let's go. Bon, ce qu'on veut avoir, c'est ça ici. Hein, on veut que ça ressemble à ça ici. OK? Donc, on va avoir sexe, nombre, pourcentage, on va avoir notre titre ici. OK? On va avoir total. On veut centrer nos affaires. Donc, il va y avoir de la mise en forme à faire. Je retourne ici. Donc ici, affiché en mode plan. Ça, c'est beau. Bon. Ça ici, c'est la procédure pour les Macistes. Donc ceux qui travaillent sur Mac, vous avez votre procédure directement avec Mac aussi qui est disponible. Donc là, quand j'ai ça, quand je suis dans l'assistant de tableau croisé dynamique, je ne peux pas faire de la mise en forme. Il va falloir que je me détache du tableau croisé dynamique. Et là, à cette étape-là, il faut s'assurer qu'on a toutes nos données et que c'est correct. Je regarde, je dis OK, j'ai ça, ça fait du sens, j'ai mon total général ici, c'est bon, mes chiffres sont beaux. Je suis prête à mettre ça dans un beau petit tableau avec des bordures, puis tout le tralala, puis mon titre. Alors là, suivez-moi bien pour faire cette petite étape-là. Ça ici, là, badigeonnez ça en jaune, là, fluo avec des étoiles, parce que ça, vous allez la faire souvent, cette étape-là. Et là, suivez-moi bien. Pour la faire, pour se détacher du tableau croisé dynamique, c'est pas compliqué. Je sélectionne l'ensemble du tableau ici, comme ça. Okay? Donc, je pèse sur mon clic gauche et je maintiens clic gauche et je sélectionne l'ensemble des boîtes jusqu'ici, les cases. C'est bon? Parfait. Je reviens à Accueil. Vous voyez en haut, là, Accueil. Et là, je vais faire Copier. Copier. Et là, regardez, là. Il y a un petit train là, de surligné là, qui tourne là, tout le tour de ma boîte. Et là, je vais ici dans Coller. J'ouvre Coller avec la petite flèche en bas. Et je vais faire Coller des valeurs. Toc, voilà, je viens de me couper de mon assistant du tableau croisé dynamique. Une fois que c'est fait, pour faire disparaître ce petit train de pointillés-là qui circule autour de ma boîte, vous pouvez le faire de 2 façons. Vous pouvez faire soit Escape ou vous double-cliquez sur une boîte à côté. Toc, je double-clique, voilà, c'est fait. Parfait. Là, on peut travailler notre tableau. Et là, si vous regardez, il y a quelque chose qui s'est passé ici, puis ça arrive des fois. Il va falloir remettre ça en pourcentage. Vous voyez, il l'a mis en décimale. Voici la façon de le faire. Vous allez sélectionner ces boîtes-là, encore une fois. Donc, je maintiens le clic gauche de ma souris et je sélectionne l'ensemble des boîtes. Et là, vous allez ici, regardez le petit signe pourcentage. Clique sur pourcentage. Voilà, c'est fait. On avait dit qu'on gardait une décimale. Comment est-ce que je fais pour rajouter une décimale? Bien, regardez ici, là, ces 2 petites flèches-là. Là. Ici, je peux rajouter le nombre de décimales que je veux. Là, ici, je peux l'enlever. J'en mets une.
Bingo, c'est fait. Super. À partir de ça, on va faire la mise en forme. Fait que là, vous voyez ici, là, il y a mise en forme, effectuer la mise en forme du tableau de distribution. Bon, plein d'affaires, aligné au centre, blablabla. OK. Suivez-moi, on va le faire ensemble. OK? Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux tout mettre ça beau. Hein, je veux que ça ressemble à ça ici. Fait que, tiens, je vais me mettre sur cette page-là, puis je veux que ça ressemble à ça. Parfait. Fait que là, ici, je veux sexe, c'est bon, féminin, c'est bon, masculin, c'est bon. Total, général, je veux pas total, général. Regardez quand je sélectionne une case, qu'est-ce qui arrive ici dans ma barre de fonction. Hein? La case s'affiche. Le texte ou le chiffre à l'intérieur de la case s'affiche ici dans ma barre de fonction. Fait que si je peux le changer, je peux aller soit ici, cliquer là, enlever ça, Enter, ou je peux, regardez les petites flèches, c'est pratique ça, petite flèche, je reviens en arrière, ou je peux double-cliquer dans ma case, placer mon curseur et l'enlever. Les bravos. Donc ça, c'est beau. Ici, nombre de sexe, c'est pas nombre de sexe que je veux, mais c'est nombre. Fait que j'enlève ça. Ici, ce que je veux, c'est pourcentage. Pourcentage. Voilà. Super. Là, je veux tout centrer ça, cette histoire-là. Parce que si je regarde ça, là, c'est tout centré. Là. Rien de plus simple. Je prends ça, je prends tout mon tableau. Et là, vous avez les petits onglets ici. Là. Vous voyez, là, ça, c'est centré. Cloc. Voilà, bingo, tout est centré. Super. Vous voyez aussi qu'il y a des caractères gras. OK? Et il y a des petites lignes qui séparent les données. Rien de plus simple. Donc, je veux ça en caractère gras. Je sélectionne tout ça. Je peux même augmenter un peu la taille de ma police si je veux. Je vais le mettre à 14. C'est bon 14? Non. Je vais le laisser à 12. Vous voyez ici, je peux augmenter ma taille. Comme ça. 12. Je vais le mettre en gras. Ah, c'est bien ça. Parfait. Ensuite, ça c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre mon titre ici. Okay? Répartition des répondants selon le sexe. Je vais sélectionner l'ensemble des cases qui sont situées au-dessus. Okay? Donc, vous voyez ici, j'en ai sélectionné 6. Ces 6-là. Et je vais aller faire fusionner les cases. Comment je fais ça? Regardez ici, vous avez ce petit onglet-là. Vous avez les options ici, fusionner, centrer, fusionner, fusionner, annuler. Bon, dans ce cas-là, j'ai juste à cliquer dessus et c'est fusionné. Donc voilà, la case est fusionnée. Si vous allez à côté, regardez, c'est une seule case. On va aller mettre le texte dedans. Répartition des répondants selon le sexe. OK, parfait. Vous voyez aussi que c'est pas pareil pendant toute cette histoire-là. On va aller grossir ça un peu. On va aller grossir le texte. J'ai sélectionné ça. On va le mettre à 14. OK. Vous voyez, il est en bas. J'aime pas ça. J'aimerais ça le centrer. OK. Et là, vous voyez le tableau ici. Il me semble ici, il y a plus de place. Comment je fais pour diminuer la taille de mes lignes ou de mes colonnes? Ben, la manière de jouer avec ça, regardez, vous pouvez vous mettre, regardez là, ma souris, là, entre les lignes, elle fait comme une croix. Je peux modifier la hauteur de mes lignes comme ça. OK? Donc, je peux faire ça, comme ça. Voilà. Je vais la mettre juste un petit peu plus large. Je vais faire la même chose mes colonnes. Il y a de l'espace de perdu. Donc là, je vais faire ça comme ça. Le nombre, je peux le tasser aussi. Et pourcentage, je peux le tasser aussi. Oh! Ah, mais là, j'ai un problème. Mon texte, il rentre comme plus dans la boîte. J'ai une solution. Hein? Il n'y a pas ça. Alors, je sélectionne ma boîte. Et ce que je vais faire, c'est un clic droit sur ma boîte. Et là, vous avez cette barre déroulante-là qui apparaît.
je vais aller sur format de cellule. Format de cellule, et je vais aller dans l'alignement. Vous voyez, centré et vertical bas. Je vais le centrer lui aussi. Fait que ça va tout ramener mon texte au centre. Et là, la chose importante à faire, si on veut que le texte, en fait, on dit à Excel, là, cette boîte-là, là, je veux que mon texte rentre dans cette boîte-là. Je veux tout le voir en quelque sorte. Évidemment, si votre boîte est pas assez grosse, le texte ne rentrera pas. Mais, vous allez comprendre, en cochant ça ici, renvoyer à la ligne automatiquement, que ça dit à Excel, garde-moi ça dans cette boîte-là. Fait que je fais OK. Et là, bingo, regardez-moi ça, le texte. Hein? Tout est beau, tout est là. Donc ça, ici on l'a mis à 14, c'est bon. Je peux encore tasser ça un peu. Je peux du sexe, ouais, pourcentage, c'est-tu bon? Voilà, regardez. Hey, ça ressemble-tu pas mal à ce qu'on a ici? Hein, pas mal ça. Ici, je vais le mettre en gras. En gras, voilà, c'est bon. Ah, ben là, il y a une zone ombragée ici. Tiens, on va aller mettre de l'ombrage. Donc, je sélectionne la zone que je veux ombrager. Et là, ici, vous avez la couleur. Ça, c'est la couleur du lettrage des chiffres que vous voulez mettre. Et ça va être la peinture du mur, okay, ce qui est en arrière, okay, dans la cellule que vous voulez mettre. Dans ce cas-là, je peux mettre ce que je veux. Donc, je peux aller mettre cette couleur-là. Tiens, on va aller mettre un petit jaune de même. C'est pétant, hein? Petit vert. Donc là, c'est du gossage, là. Tiens, on va mettre ça. Tiens, comme ça. Bon! Fait que là, on a notre zone ici. Parfait. Maintenant, j'aimerais ça séparer ça avec des petites lignes. Hein? Regardez, il y a un beau petit quadrillé là-dedans. Ben là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça et je vais aller mettre des bordures. Comment je fais pour mettre des bordures? Suivez-moi juste ici. Vous voyez ici, bordure inférieure, vous avez l'ensemble de toutes les bordures disponibles. Bien, pour le contour, je vais sélectionner des bordures épaisses. J'aime ça. Ça fait gros. Et voilà, fait que là, vous avez les bordures comme ça. Je vais entourer le titre en bordure épaisse. Je vais ici, comme ça, bordure épaisse. Moi, j'aime bien ça. Comme ça. Comme ça. C'est-tu bon, ça? Qu'est-ce que ça donne? Attends, lui ici. Attends! C'est pas pire, ça? Attends, on va séparer ça ici. Cloc, voilà. Voilà. Donc là, ça, je vous laisse expérimenter avec le type de bordure que vous voulez mettre. Tiens, on va aller mettre lui ici. Tiens, celle-là. Voilà. Tiens, c'est pas beau ça? Fait que là, on a notre tableau de distribution qui est complété. Ah, attendez, il me manque une petite bordure ici. Voilà. Attendez, je fais le carré. Essayez-les, là, vous allez comprendre en le faisant. T'sais. Maintenant, fait que ça, notre petit tableau, il est fait. Next. Là, je vais aller faire mon diagramme circulaire. Donc, donner un titre, c'est fait. Répartition, c'est bon. Construire le diagramme circulaire. Parfait. Alors là, sélectionnez les cellules contenant les deux catégories de la variable sexe A7, A8. Appuyez sur la touche CTRL et tout en maintenant la touche enfoncée, sélectionnez les deux pourcentages associés aux catégories C7, C8. Ne pas sélectionner les titres des colonnes ni des cellules, ligne totale. Parfait. Fait que là, ça, c'est de la mécanique de main. Là. Okay? Fait que là, voilà ce que je vais faire. Je vais aller sélectionner féminin et masculin. Okay? J'ai sélectionné féminin et masculin. Donc, j'ai ces deux cellules-là de sélectionner. Maintenant, vous prenez votre doigt. J'en ai pas. Prenez votre doigt. Vous appuyez sur CTRL et vous maintenez CTRL enfoncé. Et vous maintenez la touche CTRL enfoncée. Et là, vous prenez votre souris et vous sélectionnez pourcentage. Donc, je pèse sur le clic gauche de ma souris. Je le maintiens et je sélectionne les deux ici et je lâche tout maintenant. Toc! C'est ce que vous devriez avoir. Donc, féminin et masculin désélectionné.
et 55% et 45% de sélectionner. Donc, vous avez ces deux plages-là de données de sélectionner. Ensuite de ça, dans le groupe graphique du ruban insertion, cliquez sur graphique recommandé, double-cliquez sur le diagramme circulaire pour le sélectionner. Fait que là, je vais le mettre en gros. Je m'en vais dans insertion. Et là, regardez ici, graphique recommandé. Je vais cliquer là-dessus. Magie, vous avez le circulaire qui est là. Je vais cliquer là-dessus, double-cliquer, et vous avez votre graphique circulaire. C'est pas merveilleux, ça? Incroyable. Là, par la suite, ce qu'on nous dit de faire, c'est d'aller choisir un autre type de graphique parce que vous allez voir, il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de ça. On peut changer les couleurs, on peut mettre les pourcentages à l'intérieur, à l'extérieur, on peut mettre un titre, on peut mettre une légende, on peut la mettre à gauche, à droite, en haut, en bas, peu importe. Okay? C'est libre à vous, le rendu là. Moi, en autant que j'aille ma légende, les pourcentages et un titre du graphique, l'affaire est ketchup. Là. Donc, remarquez l'apparition des onglets contextuels création et format. Création de graphique. Ben, c'est plus format, mais c'est création de graphique qui est là. Puis vous avez mise en forme. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Les rubans offrent les outils de mise en forme de graphique. Lorsque l'on clique en dehors de la zone du graphique, les onglets disparaissent. Vous voyez? Ils sont disparus. Je reclique dedans, ils réapparaissent. Vous voyez en haut, là? Je clique en dehors, ça disparaît. Je clique en dedans, ça réapparaît. C'est ce que ça dit. On va ici. Parfait. Pour afficher les pourcentages maintenant, dans le groupe Disposition du graphique du ruban Création, cliquez sur Disposition rapide et choisir la deuxième disposition, celle qui affiche le titre, la légende et les pourcentages. Donc c'est facile ça. Donc je m'en vais ici. Disposition rapide, je clique là-dessus et je prends la deuxième qui affiche la légende. Regardez si vous faites ça, là. Il n'y a plus de légende, il n'y a plus de titre. Ça dépend. Regarde, il y a celle-là aussi, il y a une légende, il y a les pourcentages. Celle-là l'affiche aussi. Celle-là, juste la légende. Donc, nous autres, on va prendre la all dress. On va prendre celle-là. Fait que je prends ça, et voilà, ma disposition rapide. J'ai mes pourcentages et j'ai ma légende qui est ici. Autre chose que vous remarquez, vous voyez ici, il y a des couleurs, là, mes données. En fait, quand je suis sur mon graphique, mettons que je m'en vais à l'extérieur, je clique sur mon graphique, vous voyez, ce sont les données qui sont sélectionnées qui apparaissent. Donc, je sais exactement. Hein, c'est ça. Il y en a des fois, là, ils vont sélectionner des données de même, puis là, oups, ça ne marche pas. Fait que là, ce qu'on fait, oups, on regarde ça, et voilà, c'est fait. Fantastique. Cliquez sur l'icône ça pour modifier les couleurs. Okay? Puis un agencement de couleurs, fait que là, on peut choisir ça comme on veut. Pour recopier le titre du tableau comme titre du graphique, ça c'est le sauvetant qui peut des fois virer mal, mais c'est un petit peu le truc paresseux. Là. Fait que ça ici, là, le titre du graphique, si jamais ça ne marche pas, vous n'êtes pas capable de faire cette petite procédure-là, c'est pas grave, vous pouvez le faire à la main. Okay? Fait que là, je vais vous montrer c'est quoi que ça veut dire ça ici. Donc, le titre du graphique. Fait que là, oui, on pouvait changer les couleurs. Tiens, on va changer. Tiens, on va mettre ça comme ça. Non, comme ça. Non, non. Y a-tu d'autres? Teinte de vert. Tiens, on va mettre ça de même. Ah, voilà. Donc, le titre du graphique. Regardez bien. Admettons que je sélectionne titre du graphique. Titre du graphique. Je l'ai juste sélectionné. Je m'en viens ici dans ma barre de fonction. Puis je mets un égal. OK? Je mets égal. Et là, je fais juste sélectionner cette zone-là. Répartition des répondants selon le sexe. Fait que si, mettons, je la sélectionne. Regardez, l'adresse est bonne ici, avec ce qui est noté ici. Donc, si je regarde ici, toc. Donc, sexe, point d'exclamation, $A, c'est bon, c'est la même affaire. Et là, si je fais Enter, ta, 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 magie.
le titre se retrouve de lui-même. Si jamais l'adresse n'est pas bonne, ça arrive des fois, là, on fait des trucs, puis là, Excel, il est tout mélangé, là, puis que ça marche pas. C'est pas plus grave que ça. Vous pouvez le faire de la bonne vieille manière, vous double-cliquez là-dedans, vous effacez ça, puis vous mettez répartition des répondants selon le sexe. Voilà. Pas plus compliqué que ça. C'est bien. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc ici vous avez de la mise en forme puis vous avez des options d'étiquette. Je vous laisse regarder ça, mais en somme, c'est quand vous cliquez sur votre graphique, vous avez ici un petit plus. Mettons, je double-clique là-dessus. Mettons, je double-clique dessus, vous allez avoir des options. Bien, ces options-là, vous pouvez les retrouver en faisant plus avec le titre du graphique. Mettons, je fais ça. Au-dessus du graphique, superposer, centré, autre option. Vous avez d'autres options pour le titre du graphique. Vous pouvez choisir comment vous le mettez. Mais ça, c'est la bonne manière. Cassez-vous pas la tête avec ça. Les étiquettes de données. Ben, je peux les mettre barre intérieure, barre extérieure. Je peux les ajuster comme je veux. Dans le fond, ça, je peux le faire. Regarde, je peux prendre mon petit 55, je peux le déplacer à l'extérieur. En principe, je devrais être capable de le faire. Vous voyez? Je l'ai déplacé à l'extérieur. C'est pas ça que je veux faire, mais... Donc, je peux le faire de cette façon-là. Admettons que je le mets à l'extérieur. Oups, là, il n'y en a plus. Regardez, j'ai enlevé. Oups, je les remets. Oups, il n'y en a plus. Oups, je les remets. Là, ici, si je veux plus d'autres options, barre extérieure, comme ça. La légende, maintenant, si je veux... Oups, si je veux travailler la légende, je peux le faire comme ça. Je peux la mettre à gauche. Je peux la mettre en bas. Je peux la mettre à droite. Tiens, on va la mettre à droite. OK? Donc, je peux faire ça. Donc, c'est avec ce petit outil-là. Vous pouvez changer les couleurs. Ici, vous pouvez le mettre comme ça. Comme ça. Ah, vous pouvez le mettre de même. Comme ça. Bon, je n'aime pas bien ça. Ça, c'est pas beau, ça. Puis là, si vous n'êtes pas ça, puis là, ah, où c'est que j'étais? Faites back, 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 vous revenez, et voilà, c'est fait. Pas plus compliqué que ça. Alors, ça, c'est mon tableau. C'est mon graphique. Vous voyez, là, je peux l'étirer. Je peux le replacer. Je peux le mettre. Je peux même... est-ce que je peux le bouger? Ah oui, je peux le séparer. Non, voilà. On va le laisser de même. Vous voyez, je peux l'agrandir. Ça. L'important, c'est que ça rentre bien dans votre feuille quand vous voulez l'imprimer. Ça, je vais vous montrer le truc après. Il nous reste deux choses à faire. Il va falloir aller mettre le titre ici de notre partie du travail à faire. Donc, ça ici, on va juste aller retourner au début. Ça, je l'ai passé vite, mais on va aller mettre le titre. Regardez, étude de la variable sexe. Donc, vous pouvez soit le mettre comme ça, vous pouvez soit sélectionner des cases et fusionner centré, ou dans ce cas-ci, essayez-le, vous allez voir, ça va marcher. Donc, je veux mettre ça, étude de la variable sexe. Donc, je vais l'écrire ici. Étude de la variable sexe. Puisque c'est juste sur une ligne, vous allez le voir. Je vais le mettre en gras et je vais le mettre en 14. Ça sorte un peu du lot. Ah, tiens, le titre, on pourrait le mettre en gros aussi. Tiens, on va le mettre en gras. Et je peux étirer ma boîte ici. Bon, pourquoi ça ne marche pas? Bon, Colin, je suis poigné, là. Faites des niaiseries. Bon, on va le laisser de même. Voilà. On va le laisser de même. Donc, étude de la variable sexe, c'est fait. Il nous reste une chose à faire. Il nous reste à insérer une zone texte. Okay, donc, je reviens à mon guide. On était rendu à cette étape-ci. Insérer une zone texte. Donc, on était rendu ici. C'est pas compliqué pour insérer une zone texte, là. OK. Je m'en vais dans Insertion ici en haut. Okay. Insertion. Insertion. Et je m'en vais complètement à droite, Zone texte. Et là, je clique là-dessus une fois et vous allez voir, il y a une petite croix inversée là, qui vient d'apparaître. C'est satanique. Et là, vous allez dessiner une boîte. Donc, je vais peser sur le clic gauche de ma souris.
je le maintiens et là, je dessine ma boîte. Toc! Et je lâche et vous avez une boîte de zone texte que vous allez pouvoir modifier la grandeur, la grosseur, comme vous voulez. OK? Comme ça. Et là, ici, je vais mettre analyse des données. Deux petits points. Je vais le mettre en gras. Et je vais le surligner. Comme ça, voilà. Et là, ici, ben, on fait notre analyse des données. Et comment on fait nos analyses de données? Eh bien, vous avez plein d'exemples dans votre manuel. Donc, comme sur un tableau de distribution d'une variable qualitative. Donc, en 2016, on compte 48 collèges publics au Québec. Pour 77% d'entre eux, la formation technique prédomine, alors que les études préuniversitaires priment dans seulement 10% des cégeps. Donc, dans le cas qui nous intéresse, OK? Donc, dans le cadre de ce sondage, on peut constater qu'il y avait 55% de femmes et 45% d'hommes. Ça sert à ça. OK? Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est fait. Super. Et maintenant, on va aller voir concernant qu'est-ce que ça donne ça en impression. Admettons que je voudrais imprimer là, cette page-là. Est-ce que ça marcherait? Je vais juste faire ça de même, juste pour être sûr. Là, que... okay. Donc, admettons que j'ai ça. Là, je vais aller voir ce que ça donne en termes d'impression. Si je m'en vais à Fichier et que je fais Imprimer, il va me donner un aperçu d'impression ici. Là, vous voyez, là, ça ne marche pas. C'est coupé ici. OK? Évidemment, je pourrais élargir mes marges, mais je vais vous montrer un autre truc. Donc, si je reviens en arrière, vous voyez, là, Excel, il met des petits pointillés comme ça. Ça vous donne votre page au terme de l'impression. Donc, pour le cadre de ce travail-là, je vous invite fortement à juste faire fitter. Excusez le... Donc, vous pouvez mettre ça comme ça. Ben, voilà. Et là, si je reviens à Fichier, Impression, ah, voilà, donc vous avez ça. Pour faire plus beau encore, ce qu'on pourrait faire, c'est, vu qu'on a de la place, je pourrais prendre ma boîte de texte, je pourrais la descendre, je pourrais prendre mon graphique, le mettre au-dessous comme ça, comme ça, comme ça, ramener ça, tiens. Serait-tu pas pire ça? Fichier, imprimer. Ah, regardez, c'est pas pire ça? Ça a de l'allure. OK? Donc voilà pour ce qui est du premier labo. C'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, c'est à vous de vous pratiquer. Concernant le travail de session, bien, vous allez voir que vous allez devoir répéter les mêmes étapes, mais évidemment dans le cadre d'un sondage qui est différent. Donc là, moi, je vais fermer ça, ne pas enregistrer. Je vais aller ici. Et là, dans le travail de session, si j'ouvre maintenant le fichier Excel, comme ça, donc vous avez le fichier comme ça se peut qu'il soit la dernière ici, les réponses. Il n'y en a plus de réponses, c'est fini. Juste vous dire qu'il y a une année, j'avais oublié mes réponses, je les avais toutes mises ici. Donc ça allait bien, le monde faisait leur travail de session, puis il y avait toutes les réponses à la fin. Donc vous avez votre échantillon ici. Et là, ici, ce que vous voyez, c'est les numéros des coureurs. Okay? Donc, on étudie le marathon, là, les participants au marathon de Montréal en 2012. Donc ici, c'est le numéro de dossard. Okay? Et vous avez ici le sexe, 2, 1. Ici, vous avez le pays, 4, 1, 2, 1, 1, 1. Âge, 3, 3, 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, pour le savoir, il faut aller dans ce document-là, dans le travail de recherche. Donc, je m'en vais là. Vous allez le savoir
de cette façon-là. Donc, ça, c'est le travail de session. C'est le guide. Et là, vous avez les questions qui ont été posées. Donc, quel est votre sexe? Donc, 1, c'est féminin. 2, c'est masculin. Donc, si je reviens ici, côté sexe, donc 2, c'est masculin. 1, c'est féminin. Donc, il va falloir le mettre dans notre tableau de distribution, évidemment. Okay? Pays d'origine, 1, c'est le Canada. 2, c'est les États-Unis. 3, c'est Europe. 4, c'est autres. Les tranches d'âge, vous avez moins de 35 ans, de 35 à 44 ans et 45 ans et plus. Vous avez le temps de course. Vous avez le temps de mi-course et le temps de deuxième moitié de parcours. Okay? Donc, première moitié du parcours, deuxième moitié du parcours. Donc, on a divisé les deux temps ici. Donc, en gros, c'est ça qu'on a. Alors, le numéro 1, en quoi consiste-t-il? Exactement ce qu'on vient de faire. Donc, le titre de la section, le tableau de distribution, le diagramme et l'analyse des données. Donc, en gros, je vais juste fermer ça comme ça. Vous reprenez le guide. Donc, on est à la page. Voilà, traiter les données de la variable sexe. Ici, je vous les ai déjà toutes faites, les feuilles. Elles sont déjà toutes prêtes. Donc, 2.1 sexe, 2.2 pays, 2.3 temps. Donc, on les suit. Donc, l'échantillon, il est là, il est prêt. Si vous allez là, vous allez voir les variables sont là. Donc, il est prêt à utiliser. Donc, 2.1, le sexe. Donc, je fais l'étude de la variable sexe. Donc là, vous faites la mise en forme. Ensuite de ça, si je suis ici, hein, qu'est-ce qu'on dit? Sélectionner la cellule A6. Donc A6, comme ça. Par la suite, là, je vais aller vite parce que je vous laisse le faire. Mais en somme, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est là, je vais aller faire mon tableau de distribution. Donc, je vais insérer un tableau croisé dynamique. Où est-ce que je pêche mes données? Échantillon. OK, mon croisé dynamique vient d'apparaître. Ce que je veux faire, c'est sexe ici dans la ligne. Et je vais avoir mes valeurs ici deux fois. Comme ça. Comme ça. Je vais aller modifier mes données ici, paramètres des champs de valeurs. Donc, je veux qu'il soit en nombre. OK. Celui-là, je veux aussi qu'il soit en nombre. Je veux qu'il soit pourcentage du total général et je veux une décimale. OK? OK? Voilà. Donc, vous avez le tableau ici qui est fait. Donc, mes données sont correctes. Je veux couper l'assistant du tableau croisé dynamique. Je sélectionne l'ensemble de mes données. Je retourne à mon accueil. Je fais copier et coller des valeurs. Je colle mes valeurs. Bingo, je suis détaché. Donc, je clique deux fois. Vous voyez, là, j'ai skippé, si vous voulez, ici, là, tout ce qui était en mode blanc, clair et tout ça, là. Je le fais, regardez. Je le mets, sexe, ici, je le change. Donc, nombre. Ici, pourcentage. Pourcentage. Voilà. Ici, 1, c'était... 1, c'était quoi déjà? C'était-tu masculin ou c'était féminin? Je pense que c'était féminin. 1, c'est féminin. 2, c'est masculin. Regardez, ils sont ici, là, dans le tableau. Là. Donc, 1, c'est féminin. Donc, féminin. Et ici, masculin. Masculin. Boum. Ici, je vais le mettre en pourcentage. Donc, clock. Je veux une décimale. Voilà, ça c'est bon. Et je veux que... Ah oui, ici, on veut total, pas total général. Donc, total. Bon, parfait. Je veux que tout ça soit centré. Donc, je centre tout ça. Je veux décaler. Donc, je vais ramener mes affaires ici. Je vais mettre un beau tableau. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Super. Je veux mettre un titre.
Je vais fusionner. Et là, je vais tout de suite changer le format. Format de cellule. Je vais dans l'alignement. Je veux que ça soit centré et je veux renvoyer mon texte. Fait que ce qu'on veut ici, c'est quoi? Je reviens à... je veux répartition des répondants selon le sexe. Ça marche, c'est bon. Donc, répartition des répondants selon le sexe. Voilà, ça, je vais le changer. On va le mettre en 14. On va le mettre en gras. Voyez-vous, là, ici j'ai besoin de un petit peu plus d'espace. Donc voilà, je vais me donner un petit peu plus d'espace ici aussi. Comme ça, c'est bon. Je peux mettre des bordures. Donc, bordure épaisse comme ça, comme ça. Vous allez voir, vous allez... voilà, c'est fait. Hein? Ça ici, le titre, je vais le mettre en gras. Je vais le mettre un petit peu plus gros. Je vais le mettre en 16, c'est beau ça. Bon, super. Je veux faire mon... je veux insérer mon graphique maintenant. Donc, je sélectionne féminin et masculin. Contrôle. Je sélectionne mes pourcentages. Donc, ça, c'est fait. Je veux insérer graphique recommandé. Toc. J'ai mon graphique circulaire. Disposition rapide. Bingo, j'ai ça. Fantastique. Super. Je peux mettre mes chiffres, étiquettes de données. Je veux les mettre à l'extérieur, puis je vais aller mettre ma légende. Je vais la mettre à gauche. Non, je vais la mettre à droite. Bon, j'aime ça comme ça. Bon, voilà, voilà, étiquette de données. Les étiquettes de données, quand vous faites ça, si je... Attendez, là. Autre option. Admettons, je veux d'autres options. Puis admettons que je voudrais mettre... Parce que dans des tableaux comme ça, euh, mettez pas des décimales. Si jamais il apparaît avec des décimales, c'est ici que vous allez pouvoir le changer. Donc, étiquette de données, je vais juste les mettre extérieures comme ça. C'est bon. Donc ça, étiquette de données, autre option. Voilà, je vais aller ici. Nombre. Je vais aller dans nombre. Fait que je peux le mettre en pourcentage. Puis, regardez, ils sont ici les décimales. Fait que si j'en veux pas, je mets 0. Puis là, bang, j'en ai plus. OK? C'est parfait, c'est comme ça qu'on veut ça. Et là, il me resterait une zone de texte à mettre. Insertion, zone de texte. Toc, voilà, analyse des données. Et le numéro 2.1 de votre travail de recherche est fait, mesdames et messieurs. OK? Donc, évidemment, là, ça va vite, mais je pense que vous allez être en mesure de pouvoir naviguer là-dedans sans problème. Comme je vous dis, suivez le guide Excel. Sautez pas les étapes. Mis à part tout ce qui est mise en forme, tout ça, là, c'est du gossage, vous pouvez perdre un temps infini là-dessus. Les choses importantes, c'est les chiffres ici, le tableau croisé dynamique, hein, les données que vous avez à l'intérieur de votre tableau, votre graphique, okay? Donc une présentation correcte, puis une analyse des données. Et pour les analyses de données, comme je vous dis, vous vous référez à votre manuel. Hein, vous allez voir, il y en a plein des exemples d'analyse de données là, pour le type de variable que vous allez étudier. Donc vous avez juste à regarder ça, puis l'affaire est ketchup. Alors voilà pour le premier labo. Je vais revenir avec l'autre partie au courant de la session. Alors d'ici là, amusez-vous, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Un coup qu'on embarque là-dedans, là, je trouve que c'est la partie la plus fun du cours, moi, tant qu'à moi, là, de travailler sur Excel. Faire les petits tableaux, les graphiques, puis tout ça. Alors sur ce, bonne semaine, amusez-vous bien!